Est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh bien, écoutez, je suis Luc Valdura et je suis le responsable d'EDF Hydro dans la région Grand Est. Alors c'est quoi EDF Hydro? Alors EDF Hydro est l'entité qui exploite et qui maintient les ouvrages hydroélectriques dans la région Grand Est. Et l'hydroélectricité, en fait, pour vous expliquer, c'est ce que vous retrouvez derrière cette belle fresque, en fait, et c'est ce qui nous permet, à partir d'un flux d'eau, de produire de l'électricité. Et la particularité, c'est qu'on a une électricité qui est complètement décarbonée, qui est totalement renouvelable. L'hydroélectricité est la première des énergies renouvelables d'ailleurs en France, et une électricité qui est très flexible, donc au service du réseau et des citoyens. Alors là, on voit justement derrière vous cette fresque. C'est un projet un petit peu particulier. Vous pouvez m'expliquer comment c'est né? C'est vrai que c'est un projet totalement particulier parce que nous sommes avant tout des industriels et faire rentrer l'art au niveau de l'industrie, c'est quand même pas tous les jours fréquent. C'est arrivé quelques fois chez nous, mais la première fois en tout cas sur ce barrage de Markolsheim. Et en fait, quand on a vu la surface dont on disposait, lorsque le projet de piste cyclable a avancé sur le site de Markolsheim, et ben on s'est rendu compte qu'on avait une réelle opportunité pour joindre l'utile, c'est-à-dire le développement du territoire, la mobilité douce, telle que vous le voyez là, avec le parcours en vélo, avec un artiste et le travail d'un artiste qui mettent réellement en valeur notre aménagement. Alors, en plus, c'est tout un symbole parce qu'on est ici sur un passage transfrontalier. Absolument. Alors, c'est pas le seul endroit transfrontalier, mais quelles sont vos relations? C'est pas le seul barrage finalement d'EDF qui sert à rejoindre les deux bords du Rhin et donc les deux pays. Néanmoins, c'est le dernier qu'on est en train d'inaugurer. Et effectivement, cette symbolique du lien. Parce qu'un barrage, normalement, est quand même là pour couper. Alors c'est vrai qu'on retient une partie du flux du Rhin. Par contre, dans l'autre sens, on a maintenant une ouverture complètement libre et complètement ouverte pour le public. Et encore une fois, pour le développement du territoire, on est sur quelque chose de grande valeur à partager. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez développé en fait sur toute l'Alsace. Il y a combien à peu près d'ouvrages? On a une dizaine d'aménagements et autant sur la partie sud de l'Alsace, on est sur un seul barrage derrière le Grand Canal d'Alsace, autant après, donc pour 4 aménagements, autant sur le reste, on a un barrage par centrale. D'accord. Ça représente à peu près combien de la production française, ce qui se passe en Alsace? Alors, on va raisonner à la maille de l'Alsace puisque, encore une fois, on est une énergie de territoire. Il se trouve que l'hydroélectricité, grâce à la chaîne du Rhin, c'est les 2 tiers de la consommation électrique de l'Alsace. Donc, on a vraiment quelque chose de significatif. Et encore une fois, les 2 tiers d'électricité d'origine complètement renouvelable et complètement décarbonée. Donc, l'avenir en somme? L'avenir, le présent déjà, puisque ça fait des années que finalement ces aménagements fonctionnent, et encore une fois des aménagements qu'on est content de partager avec le territoire, de partager avec les collectivités. Ce projet, l'aménagement de la piste cyclable était réellement une réussite de manière collective avec les collectivités locales, qu'elles soient allemandes comme françaises, et une intégration, on va dire, d'une activité industrielle de manière exemplaire dans le paysage local. Alors c'est un vrai succès en tout cas, depuis ce matin on le voit. Oui, c'est vrai qu'on on a énormément de personnes qui sont très intéressées, énormément de vélos qui passent et c'est une vraie satisfaction parce que finalement de l'avoir fait pour que ça serve au plus grand nombre et que les gens aient le sourire est vraiment très positif. Malgré une chaleur particulièrement élevée et accablante aujourd'hui, mais je crois qu'avoir le sourire des cyclistes c'est effectivement une très belle réussite dont on est très content et très fier. Et alors une dernière petite question, comment s'est fait le travail avec Inky? Alors en fait, Inky, nous dans notre activité industrielle, nous ne le connaissions pas. On est passé, en fait, on a eu comme interlocuteur, comme intermédiaire, le musée des arts urbains et du street art de Neubrisac. Et c'est en discutant avec le responsable du musée qu'on est rentré en contact avec Inky. Et je dois dire que ça a été un vrai plaisir parce qu'il a été très disponible. L'œuvre est une vraie réussite à la fin, qu'on est très content d'avoir aujourd'hui. Et puis surtout, le travail collectif, et notamment avec nos équipes, a été d'une grande qualité. Donc un grand merci à Inky et puis un grand merci aux équipes aussi qui se sont mobilisées pour que ce résultat soit au rendez-vous aujourd'hui pour le plaisir de tous.